Bienvenue sur le podcast du site Je bosse en grande distribution. Je suis Jonathan, fondateur du site, et après plusieurs expériences comme chef de rayon et un passage dans le monde des médias, j'ai décidé de faire de Je bosse en grande distribution le rendez-vous de celles et ceux qui vivent le commerce au quotidien. Chaque semaine, je reçois un invité pour parler des nouveaux enjeux passionnants du monde de la grande distribution. On y parle des métiers, de transition numérique ou encore des sujets liés à la RSE. Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Cet épisode du podcast est enregistré en partenariat avec Nanotera, agence de communication tactique et expert de la communication promotionnelle du retail. Nanotera accompagne plusieurs enseignes GSA ou GSS en France dans le déploiement des plans d'action omnicanal et local. Pour en savoir plus, rendez-vous sur nanotera.eu, Nanotera. Bonne écoute. Bonjour Pierre. Bonjour Jonathan. Tu es marketing manager chez Auchan au Luxembourg. C'est pas courant qu'on reçoit quelqu'un du Luxembourg. Tu travailles chez Auchan depuis 5 ans environ. Et dans ce podcast, on va parler du WePub au Luxembourg, parce que le pays est aussi concerné par le dispositif. Alors, première question de présentation, Pierre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui tu es, quel est ton parcours et quel est ton rôle actuellement chez Auchan ? Yes, alors du coup, moi je suis marketing manager actuellement chez Auchan, comme tu l'as dit. Avant ça, donc j'ai fait mon école de commerce dans les environs de Strasbourg, donc en Alsace. Donc, tu es luxembourgeois. Je ne suis pas luxembourgeois, je suis français. Ouais. J'ai fait mes études en France entre Metz et Strasbourg. Ok. Et ensuite, donc, suite à un court séjour à l'étranger du côté des États-Unis, je suis revenu au Luxembourg puisque ma famille a déménagé depuis un peu plus de 5 ans. Et ton rôle aujourd'hui chez Auchan ? Et donc mon rôle aujourd'hui, donc marketing manager, et donc c'est pas mon premier rôle puisque je suis rentré chez Auchan. J'ai commencé ma carrière chez Auchan en tant que manager de rayon. Ah, Donc, intéressant. Ok. en charcuterie, traiteur, snacking, livre-service, Ouais. pendant une période d'environ 6 mois, qui m'a beaucoup appris du coup chez Auchan, parce que j'ai pu approcher l'univers du magasin. Ouais. Et ensuite j'ai du coup très vite approché l'univers du projet, puisque j'ai travaillé sur l'ouverture du magasin de la Cloche d'Or, qui était donc l'un des gros projets pour le groupe, du coup en ouverture en 2018. Donc ouverture en 2019 pardon. Et donc du coup pendant quelques mois j'ai travaillé sur le projet en tant que project manager sur tout ce qui était digital in-store. Et ensuite j'ai intégré pleinement les équipes marketing dans lesquelles je suis un petit peu passé sur l'ensemble du panel, du média traditionnel au média digital, sur les réseaux sociaux, donc un petit peu l'entièreté du marketing et de la communication, jusqu'à reprendre il y a un peu plus d'un an maintenant le pôle d'un point de vue opérationnel au sens large. Ça veut dire que tu diriges une équipe aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui, je dirige une équipe donc de 6 personnes, m'incluant à l'intérieur, qui est tout de même directement liée à la direction marketing et e-commerce du Luxembourg, qui est dirigée par Nicolas Guzurian. Alors, tu agis donc pour Auchan au Luxembourg. Quelques mots peut-être sur le pays en lui-même. Alors, c'est 640 000 habitants, tu me l'avais dit en off. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire peut-être les enseignes présentes, la population, la typologie de consommateurs ? Est-ce que tu as quelques infos à nous présenter ? Alors effectivement, le Luxembourg est un petit pays, puisque c'est 658 000 habitants au dernier recensement, ce qui ne représente même pas la population d'un territoire, d'un département français. Ou en tout cas un petit département français, mais c'est un pays qui est très spécifique dans sa densité de population, dans sa densité concurrentielle. Donc au niveau tout d'abord de la population, globalement on est sur plus ou moins 12 000 habitants par an de croissance. Donc ça fait, si on prend depuis 2000, donc l'année 2000, on a pris 48% de population supplémentaire sur le pays. Ah, c'est quand même colossal, ouais. Donc c'est vraiment très très important. Et le pays va pas s'arrêter là, puisqu'en 2050, la prévision est à 1 million d'habitants. Donc effectivement, le pays grossit d'année en année. C'est quoi l'explication ? Et l'explication est tout simplement que c'est un pays qui est très très actif. On connaît souvent le Luxembourg comme paradis fiscal, mais pas que. C'est un gros pays de l'assurance, de la banque, évidemment. Mais à côté de ça, on a aussi énormément
d'entreprises en IT et sur le digital qui est très très important comme secteur aujourd'hui. Le gouvernement a mis un mot d'ordre très important il y a, on va dire, 5 à 7 ans sur le digital et a fait venir beaucoup de startups sur la fintech, mais aussi sur le retail, sur d'autres secteurs d'activité également. Et en termes d'enseigne, est-ce que tu peux nous dire à peu près quels sont les types d'enseignes qu'on retrouve? Est-ce que c'est la même chose qu'en France ou il y a des spécificités? Alors, il y a des enseignes similaires à la France, donc Auchan en fait Auchan? partie. Pardon. Auchan en fait partie. Vous connaissez aussi donc Grand Frais qui est Ah oui? présent et qui s'est implanté il y a maintenant quelques mois chez nous. OK. Colruyt en Ouais. enseigne belge, accompagné de Delhaize, toujours côté belge, et également Cora, Aldi. Ouais. Match du groupe Cora toujours et Lidl qui a aussi une très grosse expansion sur le pays. Il y a une enseigne aussi, c'est pas Cactus? Exactement. Alors, le Cactus, c'est le leader national sur le territoire. Ouais. Cactus est une enseigne uniquement luxembourgeoise. Ouais. Aujourd'hui, c'est le leader sur le marché. Ouais. Il fait un peu moins d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, ce qui peut paraître peu sur un territoire comme Ouais. la France, mais Ouais. sur le Luxembourg, en tout cas, c'est très gros. Ouais. Il a un maillage du pays qui est très important de par ses supermarchés, mais aussi ces magasins de proximité qui sont un petit peu partout dans le pays. Et on a une particularité au Luxembourg aussi, c'est des Ouais. magasins qui sont dans les stations-service. Et donc, Ah oui. les enseignes sont présentes, donc font des accords avec les pétroliers et donc installent des petits magasins de proximité dans les stations-service. Et donc, Cactus en fait partie, Deleuze en Intéressant. fait partie et Auchan depuis quelques années aussi. On connaît un peu le contexte, économique, social en France, par rapport à l'inflation. Heu, Comment ça se passe au Luxembourg actuellement? Est-ce qu'on ressent aussi cette même progression au niveau des prix? Alors, au niveau de l'inflation, oui, on la constate aussi beaucoup. Alors, elle est Ouais. arrivée un tout petit peu plus tard qu'en France, mais on parle en quelques semaines, Ouais. on va dire. Ouais. Les fournisseurs et les industriels répercutent vite, même si c'est des petits pays. Mmh. Mais en tout cas, l'inflation se fait quand même bien ressentir quand même sur le pays. Sur les derniers mois, on a pu avoir vraiment des grosses croissances au niveau des prix. Ouais. Et donc, ben, bien évidemment, on fait tout pour maintenir un niveau de prix cohérent pour le client, Ouais. mais il faut quand même qu'on répercute un minimum. Ouais, j'imagine. Et est-ce qu'il y a un rapport particulier avec les promotions aussi? Parce que j'imagine que c'est pas la même catégorie de population, peut-être pas le même pouvoir d'achat. Ouais. Est-ce que c'est une population promophile? Alors oui, alors c'est une population très promophile Ouais, aujourd'hui. carrément. Alors on se dit souvent le Luxembourg, plus gros PIB par habitant au monde, enfin l'un des plus Ah oui, gros, j'ai pas oui. ça en tête. Mais effectivement, les gens en fait, il y a quand même une disparité en fait entre les très gros revenus qu'on peut avoir au Luxembourg Ouais, oui. et des revenus un peu plus modestes. Malgré tout, même les plus gros revenus, étant donné qu'on est dans un pays qui est très cosmopolite, qui regarde aussi beaucoup l'écosystème, comment il fonctionne, Ouais. ben, les gens regardent les promotions, regardent comment le marché se comporte, et donc au final, ben, ils vont vers les promos. Et ça aussi, ben, pour l'ensemble des distributeurs, c'est quand même très très important à avoir en tête. Ouais, d'où notre sujet autour du WePub, parce que le Luxembourg est concerné, au même titre que d'autres pays européens, mais le Luxembourg est concerné. Heu, Comment ça se passe chez vous? Ça a commencé il y a quelques mois, c'est ça? Oui, alors le WePub, on a commencé à en entendre parler, on va dire, dans courant 2021. Au courant 2021, on a reçu, on va dire, Ouais. les premières annonces de la directive européenne regroupant justement toute cette législation. Ouais. L'étude du gouvernement a été faite durant cette année-là, donc 2021, pour application au Luxembourg. Début 2022, le gouvernement a annoncé justement l'arrêt de la distribution des imprimés publicitaires, mais sans donner vraiment de date, donc c'était très flou pour l'ensemble des distributeurs. Oui, ouais. Et en avril 2022, l'annonce a été faite, et donc on est sur un arrêt de la distribution des imprimés publicitaires au 1er janvier 2024. Donc Donc vous, c'est pas tout de suite, mais c'est pas vous tout de suite. commencez quand même à vous y préparer.
Parce que ça arrive finalement assez vite, hein, on est déjà fin mars, il Ah reste 8 oui, mois. oui, bien sûr, ouais. Donc on s'y prépare là déjà depuis, on va dire, un peu plus d'un an et demi. Donc on a Ouais, dès l'annonce, on avait commencé à travailler justement sur une certaine transition. ouais, Du coup, c'est vrai que il fallait qu'on regarde comment on allait un petit peu changer ouais, le catalogue papier, parce qu'au final, les distributeurs, c'est très ancré. ouais, Du coup, de notre côté, on a effectivement regardé comment on allait pouvoir changer tout ça, transiter, on va dire. Et donc cela, ça s'est fait en quelques mois. Donc déjà, d'une part, le catalogue papier, on allait le garder, on va le garder, parce que quelque part, c'est quelque chose qui est ancré, quelque chose qui est ancré aussi au Luxembourg. Malgré tout, cette loi veut que on change un petit peu les dogmes, on va dire. Dans ce cadre-là, on a commencé à diminuer déjà le nombre de pages qu'on distribuait. Alors, ouais, pour déjà cette législation-là et cette transition client, mais d'un autre côté, en parallèle, on a eu une forte augmentation des coûts du papier par les bien papetiers. sûr. Mm. Quelque part, le bilan et le compte de résultat, il est aussi impacté. Ouais, Mais du coup, tout ça, il fallait qu'on le répercute aussi dans les frais. Donc on a réduit le nombre de pages, on a réduit cette année seulement le nombre d'imprimés publicitaires qui vont être distribués. Donc on a un petit peu regardé aussi au niveau des zones de distribution. Est-ce qu'il y avait des zones qui étaient plus propices à l'envoi des catalogues plutôt que d'autres? Donc on a réduit ouais, aussi dans ce volet-là. Et puis ensuite, sur cette deuxième partie d'année, on va réduire plutôt drastiquement la distribution, puisque on a pris la décision justement d'arrêter de distribuer les catalogues, on va dire hebdomadaires, en passant que sur du catalogue digital. Par contre, tous les catalogues spécialistes, donc ce qu'on peut connaître notamment les foires au vin, les Black Friday, toutes les grosses opérations de fin d'année, ceux-là, on va encore pouvoir les distribuer jusqu'au 31 janvier 2023. ok. Du coup, on va continuer à le faire. À partir de 2024, on va voir Mhm. comment on va pouvoir faire. Les distributeurs aussi travaillent de leur côté pour apporter des solutions. On est en cours de réflexion aussi autour de tout ça. Et est-ce que le gouvernement prévoit justement un plan de communication pour faire un peu de pédagogie aussi auprès des consommateurs? Parce qu'on voit qu'en France, il y a encore une méconnaissance du stop pub, oui pub, on ne sait pas trop faire la différence. Alors, en fait, le gouvernement, il a aucune communication qui est prévue. Aujourd'hui, donc le principal distributeur a arrêté sa distribution, enfin la distribution des imprimés publicitaires non adressés dans les boîtes aux lettres. Donc, c'était la Poste du Luxembourg Ok, qui s'occupait de ce service-là. Et derrière, donc, on avait un autre acteur qui a repris le relais et qui aujourd'hui officie la distribution dans les boîtes aux lettres. ok. En parallèle, la Poste a un peu repris du service, mais vraiment de manière minime. En tout cas, ce nouveau gros acteur continue la distribution jusqu'à la fin de l'année et je pense même jusqu'à l'année prochaine, justement, et va apporter ces solutions-là pour l'ensemble du pays et va les porter par justement des vagues de distribution des WePub, donc des autocollants à coller Ouais. sur les boîtes aux lettres des habitants. Et ça, à trois vagues, c'est en tout cas sur les derniers échanges, ils vont faire trois vagues de distribution sur l'année, en expliquant bien évidemment le projet du gouvernement et tous les impacts environnementaux que cela peut avoir. Ouais, là, on a parlé du contexte, justement au niveau des solutions. Est-ce que vous travaillez déjà avec Auchan France? Est-ce qu'il y a un lien entre les 2? Est-ce que vous partagez des bonnes pratiques? Alors oui, on travaille avec nos cousins français. On est souvent en échange avec eux. Ils ont un marché qui est très dynamique sur le sujet. Beaucoup de choses sont en cours de faisabilité aussi sur le territoire français. Ouais, La France a investi des plateformes comme Bonial, comme d'autres sur le territoire français. Nous, du côté luxembourgeois, on en a quelques-unes aussi.
D'ailleurs, on en a, je crois, 4 aujourd'hui qui sont actuellement présentes. Donc sur un très très petit territoire, ça fait beaucoup, Ouais, 4. c'est clair. Ouais. Mais par contre, ben, l'ensemble des régies essayent d'apporter des solutions aux annonceurs. Donc ça aussi, c'est aujourd'hui quelque chose d'un petit peu très discret et confidentiel en fait sur le territoire luxembourgeois. Après, on échange aussi beaucoup avec la France sur toute la partie PLV, donc comment justement en magasin on peut mettre en avant le catalogue sur son format digital. Est-ce qu'il est toujours disponible en magasin? Est-ce que on y arrive depuis un QR code? Donc là-dessus aussi, la PLV fait aussi un gros travail justement pour nos clients. Et ensuite, ben, il va falloir qu'on travaille de plus en plus la contactabilité de nos clients, puisque le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est la data de nos clients, et on a un gros travail à fournir sur le sujet aussi. Ouais. On a parlé du e-catalogue, on a parlé du point de vente physique qui redirige vers le e-catalogue. Mhm. Euh, Quelle est la place globale du digital? Est-ce que vous avez d'autres leviers identifiés comme les réseaux sociaux, le ads, Meta, Google, etc. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire un panorama de toutes les solutions que vous mettez en place? Ouais, bien sûr. Alors en 2023, justement par cette transition, on va dire, du catalogue papier vers le digital, Ouais. on a changé notre stratégie média. Clairement, on est passé sur une proportion du budget qui est investi sur le digital plus importante que les années précédentes. Parce qu'il y a ce besoin, parce que la population change, les consommateurs sont aussi en demande, et donc il faut suivre justement ces tendances-là. Le digital, il y a plusieurs choses qui sont prévues. Bien évidemment, tu en as parlé, toute la partie ads, donc sur les réseaux sociaux, mais on utilise aussi toute la partie programmatique. On travaille avec une agence média locale, toute la partie également presse qu'on investit quand même, parce que il reste important d'être dans la presse quotidienne régionale, enfin Oui. locale luxembourgeoise, qui est quand même lue de manière très régulière au Ok. Luxembourg. Ouais. Voilà. Donc il y a eu cette restructuration là, moins de papier, plus de médias. On parle davantage aussi des valeurs ajoutées de la marque, puisque aujourd'hui, comme on le disait en introduction, c'est très promophile, mais les clients et les habitants se tournent aussi vers une marque pour des valeurs, pour des produits qui y sont disponibles. On a la chance d'avoir l'approvisionnement de nos cousins français. On a de la chance d'avoir des approvisionnements du Portugal. La communauté portugaise au Luxembourg, ça représente quand même un peu plus de 20% des habitants. Ouais. Du coup, ça nous permet d'avoir aussi des produits qui sont en adéquation avec les besoins des habitants. Et travailler aussi toute notre enseigne produits frais, les services et le digital, la livraison à domicile et au champ drive. Ouais, c'est-à-dire que quand tu parles de valeur, en fait, vous ne mettez pas forcément en avant le prix. Vous êtes plus sur les services, les métiers, le côté made in Luxembourg, le côté local. Ça, c'est vraiment important aussi pour l'enseigne. Ça, c'est aussi vraiment important pour l'enseigne parce que enfin, c'est par ça aussi qu'on recrute et qu'on fidélise. Ouais. Plus les clients trouvent ce qu'ils souhaitent dans nos magasins et plus ils ont des produits frais, Ouais. meilleure l'expérience sera, en tout cas en alimentaire. Et par contre, le prix, on en parle toujours obligatoirement et d'ailleurs là, dans les jours à venir, on va mettre en place une campagne de communication sur la partie pouvoir d'achat, Ouais. puisque aujourd'hui, on connaît la conjoncture et ben, il faut qu'on réponde aux concurrents, il faut qu'on réponde aux clients de manière la plus pertinente possible sur le point de vue prix. Ouais, je rebondis peut-être sur les ads, parce qu'on parle souvent quand on parle de ads, on parle surtout de ciblage, je dis ciblage géographique, ciblage socio-géodémographique, pardon. Est-ce que vous changez aussi les formats? Est-ce que le contenu a une place importante pour vous, dans votre stratégie média? Alors oui, le contenu a de plus en plus d'importance parce que ben de un, il faut se différencier. Le marché est de plus en plus concurrencé aussi Bien sûr, sur les ads. ouais, On le voit hein, sur Facebook, sur Google Ads. Les mots-clés sont de plus en plus chers. bien sûr. Et Waze, c'est pareil. Aujourd'hui au Luxembourg, c'était pas quelque chose de très
dans l'utilisation des annonceurs. Par contre, depuis l'année dernière, on a eu une augmentation des tarifs qui était assez exponentielle, puisque tout le monde s'y est mis. Et donc, il faut rivaliser non plus sur les canaux qu'on va utiliser, mais sur le contenu. Et le contenu, justement, comment on le travaille, c'est de par la créa graphique, mais aussi qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur. Donc déjà, qu'est-ce qu'on va trouver comme pertinence d'offre au niveau des opérations commerciales qu'on va pouvoir lancer, et aussi des produits peut-être exclusifs à la marque Auchan, sur des MDD ou alors des détentions uniques. Il me reste 2 questions à te poser. La première, c'est, qu'est-ce qu'on a au Luxembourg qu'on ne retrouve pas en France? Sur le plan de la communication et sur le plan du comportement client, au Luxembourg? Alors au Luxembourg, les gens sont très volatiles, on va dire. Ouais. Ils vont d'une enseigne à une autre. On pourrait apparenter ça un petit peu à une région parisienne ou Paris intramuros. Les gens vont d'une enseigne à une autre. Justement, on en parlait par rapport à la géographie. On va au plus proche. Et on va surtout où est-ce que ça nous correspond le mieux. Donc ça c'est déjà une des particularités Ouais. du Luxembourg. Et après, faut pas se le cacher, on est quand même en retard sur pas mal de choses, et notamment le digital, où en France on a des confrères comme Carrefour, comme Leclerc, même Auchan. Enfin, on est Ouais, bien très sûr. en avance. Et aujourd'hui au Luxembourg, c'est pas quelque chose qui est très plébiscité, mais les gens, depuis le Covid, on avait vu vraiment une augmentation du digital, mais là les gens retournent de plus en plus en magasin et retrouvent leurs habitudes d'avant crise sanitaire. Mais c'est quoi, du coup, la différence? C'est l'usage de la technologie, c'est l'usage du numérique, l'usage des réseaux sociaux qui est différente? C'est ça la spécificité? Ouais, alors déjà il y a la spécificité d'avoir 180 nationalités sur le pays, donc Ouais. s'adresser en plusieurs langues déjà, et Ouais, c'est là-dessus intéressant ça. c'est compliqué parce que la langue administrative est le français. 98% de la Ouais. population comprend le français, mais après on a toujours cette aspérité à aller vers une enseigne qui parle dans notre langue, qui a Ouais. des collaborateurs qui parlent justement dans notre langue. Sur le digital, c'est très compliqué de tout mettre en plusieurs langues. Aujourd'hui, traduire 10 000, 12 000 fiches produits en 3, 4, 5 langues, c'est très compliqué. Donc, Alors, peut-être que l'IA pourra le faire, ça pourra peut-être vous faciliter la vie, mais peut-être effectivement. Donc ça, on attend encore quelques années maintenant. et dernière question, est-ce que toi, de ton point de vue et ton expérience, est-ce que tu as une vision à 5 ou 10 ans, de ce que sera la promotion, la digitalisation, de la communication? Alors la digitalisation de la communication, je pense elle va très clairement changer. On va avoir une saturation, à mon avis, de l'espace publicitaire. Ouais. La pertinence des campagnes, du coup, elle va être aussi impactée par cette saturation-là. On va avoir une augmentation des prix des médias, on va avoir une augmentation des prix des services aussi. Donc ça va être compliqué on va dire de héroïser, on va dire, toutes ces campagnes-là de Ouais. manière très très optimisée. Mais je pense que le digital peut nous permettre ça. Après, attention, parce que d'un point de vue environnemental, on parle du papier, mais on va certainement avoir un sujet sur la partie digitale aussi. On va en reparler des serveurs, de la pollution, tout aussi compliqué à gérer des serveurs du digital que du papier qui est produit pour les catalogues. Donc il est compliqué d'avoir une vision à 5-10 ans. Ouais, bien sûr. Par contre, les gens vont quand même chercher à avoir une consommation plus responsable dans leur communication, dans leur consommation de l'alimentaire, du non alimentaire. Et donc je pense que ça aussi, ça va pouvoir fortement impacter la manière dont on va communiquer. Ouais, c'est une vision, que je partage totalement, qui est assez crédible aussi, même si finalement peut-être que ce sera beaucoup plus tôt que prévu, tout ce que tu dis là, l'augmentation des coûts, les débats autour de la digitalisation versus papier, enfin, qu'on a tendance un peu trop à opposer. En tout cas, merci beaucoup Pierre, c'était très clair et c'est un pays qu'on connaît très peu finalement en France, mais qui a l'air d'être assez passionnant aussi sur ce sujet-là, donc merci pour ton éclairage. Merci à toi Jonathan. Merci.
Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je bosse en grande distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages. Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez la première communauté des professionnels de la grande distribution. Sur Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, vous êtes plus de 450 000 à nous suivre. Vraiment un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons toute une série de ressources et d'accompagnements à destination des commerces. Pour en savoir plus, cliquez dans le menu Agence ou ressources sur l'accueil de notre site. À bientôt!